toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'année 2021 touche à sa fin, on va regarder les énergies qui attendent les Capricornes pour cette année 2022. Alors on va faire un tirage différent de d'habitude. Là on va regarder votre état d'esprit, le domaine sentimental, professionnel, financier et on regardera le conseil que vous donne le tarot de Marseille. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que si ça ne vous parle pas, bien vous laissez de côté. Et que si vous avez besoin de réponses à vos questions précises, à ce que vous vivez, eh bien n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vous le mets en dessous dans les commentaires et quelque part en haut, au-dessus. Alors, Capricorne, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez écouter ce signe et puis aller voir les autres signes aussi. Si vous ne savez pas à quoi ils correspondent, je vous mets en dessous de cette vidéo également le lien vers l'explication que je vous ai préparée en vidéo il n'y a pas très longtemps. Allez, c'est parti, les Capricornes. Hop là. Le pendu avec l'ermite. Alors, très clairement ici, il y a une situation de blocage. C'est comme si vous vous mettez vous-même volontairement en retrait des autres, en retrait du monde. Le blocage nous invite ici à regarder la situation sous un nouvel angle, mais nous dit aussi que c'est un moment de pause, de stagnation. Alors, soit ce sont des blocages extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément de possibilité d'action, vous n'avez pas de prise, mais ça peut être aussi un blocage que vous avez intérieur. Émotionnellement, peut-être que c'est des croyances limitantes, des peurs. Voilà, il y a tout un contexte et peut-être que c'est volontaire aussi parce que vous avez besoin de faire le point sur votre vie, sur des situations. L'ermite ici nous parle aussi d'une forme d'isolement, d'une forme de retrait du monde. On se tourne davantage vers l'intérieur ici. Alors, on va regarder. Ici, il y a, et c'est très très chouette, parce que si ces deux cartes nous parlent de blocage, d'isolement, de retrait, ici on nous dit que vous arrivez à la fin. La roue de fortune vous ouvre vers le monde et l'étoile vous amène à la protection et c'est votre guide. Et à côté de l'ermite, on a le chariot. Donc je pense que c'est une période que vous traversez actuellement et qui va perdurer en début d'année 2022 très probablement parce que c'est une période nécessaire de mise au point. C'est pas une mauvaise chose, loin de là. Mais pour moi, ce qui est très positif, c'est qu'il y a de l'évolution. Vous relancez la roue, vous me remettez de la vie. Avec le chariot, ici, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous savez où vous voulez aller. Ici, il y a une reprise de confiance en vous aussi. Une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre. Et si vous aviez tendance à être un peu rentre-dedans, à aller justement dans des rapports de force pour faire évoluer les situations, j'ai l'impression que en cette année 2022, il y a un changement. C'est-à-dire que la force est toujours là, mais ce sera davantage une force tranquille, une force de l'esprit, du courage. Non pas que vous n'ayez pas de courage, mais c'était plus brut avant. Ici, il y a vraiment cette ouverture vers le monde. Alors, pour certains, ça peut même parler d'un déménagement, d'une mutation à l'étranger, de voyage à l'étranger. En tout cas, il y a une notion de s'ouvrir sur quelque chose de loin. Si c'est dans le travail, il peut y avoir un travail international aussi, hein, que vous ayez des liens avec d'autres pays. Ici, avec la papesse, il y a quand même une notion de « je reste secret ». Même si vous sortez de cet isolement, même si vous vous ouvrez davantage aux autres, vous gardez-vous votre petit jardin secret. Et vous ne devenez pas pour autant une personne qui va parler à tout va. Il y a une part de mystère. Vous restez une personne un peu mystérieuse. La papesse ici, elle sait les choses, mais elle ne va pas parler pour ne rien dire. Et surtout, elle va distiller son savoir seulement aux personnes qu'elle pense dignes. Voilà, donc il y a quand même cette notion de « je m'ouvre, mais je ne deviens pas quelqu'un d'extraverti à outrance pour autant ». Très belle évolution. Allez, on va tirer les cartes pour voir ce qui vous attend.
Alors ici, votre état d'esprit, vous êtes avec la papesse. Papesse qu'on avait déjà dans la coupe. Donc, effectivement, vous restez une personne qui n'est pas spécialement très communicante. Ça ne veut pas dire que vous ne communiquez pas et que vous n'aimez pas être en famille et parler, mais vous ne vous épanchez pas à outrance. Vous gardez votre jardin secret. Et puis, la papesse nous dit que malgré tout, vous vous connectez à votre intuition, à votre voix intérieure. Il y a quand même une forme ici de sagesse avec la papesse. Mais la papesse, encore une fois, elle peut rester un peu dans son monde, un peu secrète. Ça peut parfois être déstabilisant pour les personnes en face parce que on peut la trouver un peu froide, la papesse. Contrairement à l'impératrice qui représente vraiment la communication, l'ouverture aux autres, la papesse, elle est davantage tournée vers elle. Pas du tout de façon égoïste, hein, par contre. On va recouvrir pour voir comment évolue votre état d'esprit au cours de l'année. Le 4 de bâton et la lune. Pour moi, il y a vraiment une notion de vouloir rester dans son foyer, dans son cocon. Il y a pour certains... il peut y avoir un désir de grossesse. Alors, ça peut être une grossesse pour faire un enfant, mais ça peut être aussi l'envie de créer un nouveau projet. La gestation d'un projet. Ici, c'est quelque chose qui concerne le foyer, la maison. Voilà. Donc, ça peut parler à certains. En tout cas, c'est vraiment le foyer pour vous, la vie de famille est vraiment très importante. Et je mets l'as de denier. Donc pour moi ici, effectivement, vous allez vers de nouvelles énergies. Au niveau de votre état d'esprit, il y a vraiment l'envie de lancer de nouveaux projets. Et avec l'as de denier, on sème une graine. Donc c'est des projets dont il va falloir prendre soin, qu'il va falloir faire grandir et qui va prendre un certain temps. Mais vous le faites étape par étape. Alors ici, dans le domaine sentimental, on a l'empereur et le mât. L'empereur peut nous parler d'une envie d'engagement, de stabilité. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Mais avec le mât, on tourne une page. Alors, on va regarder pour avoir davantage de détails. Le mât, lui, il s'en va, il termine un cycle. Ah, avec le 6 d'épée et le 3 de bâton, effectivement, il y a l'idée de départ. Alors, soit vous êtes déjà en couple. Et effectivement, vous attendez peut-être un engagement et ça ne vient pas, on va voir quand on va recouvrir. Ou alors, il y a trop de rigidité dans votre relation et ça ne vous convient pas. Et ici, vous tournez le dos, vous allez vers un ailleurs. Ou alors, dans votre relation, vous évoluez vers de nouveaux projets. Mais très sincèrement, dans ce que je ressens, pour moi... il y a davantage cette envie de tourner une page et d'aller vers un ailleurs. Le 6 d'épée nous parle de monter sur son bateau, de laisser derrière une rive pour aller vers une autre rive. Le 3 de bâton ici nous dit qu'on attend pour monter dans ce bateau. C'est-à-dire que ici, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus, on sait comment on veut l'atteindre. Le bateau, il n'est juste pas encore à quai, mais il arrive et on va monter dessus. Et le mât, c'est ce qu'il nous dit. On termine un cycle pour partir vers autre chose. Alors, ça peut être une séparation. Si ce n'est pas une séparation, c'est vraiment un changement radical et on s'engage vers autre chose dans la relation. Alors, on va voir. On va recouvrir l'empereur ici, le chevalier de bâton, le 10 de bâton et le roi d'épée. Ici, j'ai l'impression que dans votre relation de couple, donc là, je parle pour les couples, je verrai pour les célibataires après, mais dans votre relation de couple, il y a vraiment quelque chose qui est trop pour vous. Soit c'est vous qui incarnez cet empereur et qui avez une détermination, une envie d'avancer sur les choses, mais finalement, en face de vous, vous avez une personne qui est plutôt mentale. Vous voulez vivre, vibrer, avancer, c'est intense, c'est passionné. Et puis en face, vous avez une personne qui est beaucoup plus mentale, beaucoup plus réfléchie, qui fait les choses de façon très carrée. Et à un moment donné, ça colle plus.
Avec le 10 de bâton, vous en avez marre. Cette relation est devenue un fardeau. Et c'est pour ça que vous allez vers ce mât ici. On va recouvrir le mât qui tourne le dos. Oui, ici, il y a une lassitude. Il y a une lassitude et je remets le 6 d'épée. Donc, vous voulez vraiment changer de cap. Et avec le 5 d'épée, il y a vraiment l'idée de devoir aller au combat pour sortir victorieux de ça. Donc, s'il n'y a pas de séparation, vous allez vraiment changer de cap dans votre relation. Ici, si ce n'est pas vous qui incarnez ces bâtons et cet empereur, et qui êtes plutôt dans le côté très rationnel, très pragmatique, et que l'autre veut vivre de façon un peu plus intense, mais le chevalier de bâton, il nous parle de quelque chose de très feu, de très dynamique, de très volcanique, de très passionné, mais c'est pas tempéré, c'est-à-dire qu'il peut être dans un excès, et vous, ça vous va pas. En fait, vous avez deux énergies opposées ici, quelqu'un de très réfléchi et quelqu'un qui est, c'est pas le mot indiscipliné, mais vous voyez comme un feu qu'on peut pas forcément canaliser. Et surtout avec le chevalier qui est une énergie adolescente, on a vraiment cette notion-là. Et ça ne vous va pas. Et vous voulez vraiment partir vers autre chose. Très sincèrement, pour une partie d'entre vous, je pense qu'il y a une fin de relation. Pour d'autres, ça sera une évolution, mais moi, je ressens beaucoup une fin de relation. Je vais en remettre une quand même, ici, ouais. Il y a un besoin de se retrouver en soi et de faire un cheminement pour comprendre. Avec l'ermite, il y a cette notion de, dans le couple, même si on est à deux, on se sent seul. Je pense que la relation ici, elle n'est plus du tout équilibrée, elle ne vous convient plus. Pour les célibataires ici, je n'ai pas non plus de rencontres. Alors attention, c'est pas parce que ça ne sort pas dans le tirage ici et parce que ça reste un tirage général, ça ne veut pas dire que aucun Capricorne célibataire ne fera de rencontres. Ici, pour certains d'entre vous, ça parle de... Il y a beaucoup de mental. Il y a davantage d'épée ici que d'autres cartes. Il y a une envie de maîtriser les choses, de comprendre les choses. Et puis, je pense que vous êtes parti, vous êtes sorti de certaines situations où vous tournez le dos et où vous avez besoin d'une introspection. Vous avez un besoin de cheminement sur cette année 2022. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de relations, parce qu'ici, le chevalier de bâton peut nous indiquer effectivement des rencontres. Mais ce ne sera pour moi pas des rencontres fixes. C'est on papillonne, on prend du bon temps ou on peut prendre du bon temps. Je vais en remettre une ici. Bon, ben avec le roi de bâton, effectivement, on a envie de croquer la vie, on a envie de savourer la vie, de profiter. C'est le bon vivant ici. Hein. Et il y a le soleil. Mais vous voyez, même si ici, je ne vois pas pour moi pour les célibataires, en tout cas, je ne vois pas de rencontre déterminante avec un engagement. Eh bien, c'est pas grave parce que finalement, l'évolution que vous allez avoir dans votre vie sentimentale cette année 2022, elle va vous permettre d'aller vers votre soleil intérieur, de savoir exactement ce que vous voulez. Vous allez peut-être passer par des périodes d'isolement volontaires, hein, c'est vous qui choisissez aussi ce chemin-là, et vous allez vers votre soleil. Donc, même s'il n'y a pas d'engagement, pour moi, ce n'est pas négatif. Et si vous êtes en couple et que vous décidez de partir vers autre chose, eh bien, effectivement, il y a une période de célibat qui peut être parfois douloureuse. Hein. C'est toujours compliqué de sortir d'une relation, même quand c'est son propre souhait, mais vous allez vers le soleil. Donc, il y a vraiment un travail et une évolution dans le domaine sentimental ici. Pour le domaine professionnel, alors là, c'est excellent. Il y a le chariot et la roue de fortune. De toute façon, les Capricornes, vous êtes des personnes très portées sur le travail, qui vous donnez à fond pour avancer, pour réussir. Ici, le chariot, il vous dit clairement qu'il peut y avoir, et avec la roue de fortune d'autant plus, il peut y avoir des évolutions au niveau professionnel.
où il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des changements de poste, il peut y avoir des augmentations, des promotions. C'est tout à fait possible. On voit que vous pouvez douter parfois. Vous pouvez être dans l'inconnu. Vous avez peut-être parfois peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, vous réussissez parce que vous avez les cartes en main et vous réussissez, comment dire, tout ce que vous savez, tout ce que vous maîtrisez aujourd'hui, tous les outils que vous les avez acquéris seuls. C'est vraiment... Vous pouvez compter sur vous. Vous avez peut-être des doutes quant à vos capacités, mais il ne faut pas en avoir. Alors ici, vous voulez toujours aller vers plus, toujours réussir mieux, vous voulez toujours vous dépasser et vous êtes très volontaire. Avec le 4 de denier, on nous dit ici que effectivement, vous gagnez. Vous gagnez davantage d'argent, vous gagnez davantage en reconnaissance, en statut social. Il y a vraiment une évolution. Mais cette évolution a un prix. C'est-à-dire qu'elle peut générer effectivement des peurs de perdre ce pourquoi vous vous êtes battu. Et finalement, la réussite que vous avez méritée, eh bien, vous n'en profitez pas suffisamment parce que ça génère des angoisses et des peurs. C'est-à-dire que vous êtes arrivé peut-être à un statut social que vous visiez ou une réussite, si vous êtes à votre propre compte par exemple, mais au lieu de vous poser et de dire « Waouh, je suis fière de moi, je savoure ça », eh bien, vous avez peur de redescendre. Alors, vous allez encore vous dépasser pour monter encore un échelon et vous êtes fatigué. Ici, il y a une notion de fatigue, de lassitude. Vous avez besoin de repos. Vous êtes une vraie tornade. Vous avancez, mais parfois, il faut prendre du temps pour soi. La roue de fortune ici, avec le valet de coupe, vous dit qu'il y a une évolution, mais que l'évolution avec un valet d'épée. Il y a vraiment de nouveaux projets ici. Pour moi, ça doit se faire en accord et avec le roi de coupe. C'est très très bon ici. L'évolution ici, elle doit se faire en accord avec ce que vous voulez vraiment, ce qui vibre pour vous, en accord avec la personne que vous êtes et vos propres besoins. Être davantage à l'écoute de vos propres besoins. Avec les deux valets, il y a une notion de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de nouveaux départs. C'est comme si vous êtes tout le temps en train de vous challenger. Avec le valet d'épée, il peut y avoir aussi une notion de devoir apprendre, se former, mais vous êtes toujours dans cette envie. Vous aimez découvrir des choses, vous aimez, quand vous êtes passionné, vous allez en parler à tout le monde. Vous pouvez même parfois être fatigant et saoulant tellement vous parlez de ce que vous aimez. Mais ici, il y a vraiment une réussite professionnelle. Mais il va falloir accepter d'arrêter de toujours vous challenger pour toujours faire mieux. Parfois, il va falloir savoir profiter de ce que vous avez déjà gagné et réussi. Ça va être vraiment le challenge pour cette année au niveau professionnel pour vous. Au niveau financier, vous avez la tempérance et la mort. L'arcane sans nom, la mort et résurrection. Alors, la tempérance nous parle d'un équilibre, mais l'arcane sans nom nous parle aussi, alors, soit de rentrées d'argent qui ne se font plus, soit de dépenses d'argent, on va aller recouvrir ça. Ici, il y a quand même une protection au niveau financier. Encore une fois, l'argent, le confort matériel que vous avez, vous le devez qu'à vous. Voilà, c'est parce que vous vous êtes donné du mal. Et l'étoile vous dit que vous avez la protection. Que même s'il y a des imprévus, même s'il y a des coups de mou, on va dire financièrement, il y a une protection et vous n'irez pas à la catastrophe. Ici, avec l'équilibre, la tempérance et le roi de denier, vous faites en sorte de toujours être prévoyant pour ne manquer de rien. Mais pour autant, il peut y avoir en l'année 2022, n'importe quoi, moi je fais un bond en arrière de 10 ans. Eh bien peut-être que ça veut dire qu'il faudrait regarder ce qui s'est passé dans l'année 2012 pour vous. S'il y a un cycle qui se refait ou qui se rejoint cette année. En tout cas, ici, on nous parle d'un équilibre, vous êtes très prévoyant, vous faites en sorte de peut-être mettre de côté, d'engager des démarches, de mettre des choses en place pour voir sur du long terme. Il peut y avoir ici des contrariétés, des difficultés et même des conflits dans vos démarches, dans
peut-être parce que vous demandez un prêt, peut-être parce que vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Enfin, il y a vraiment une notion de conflit. Mais vous y arrivez. Alors, l'arcane sans nom ici, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Alors, 5 de coupe. 5 de coupe. La mort. Alors, on a 2 fois l'arcane sans nom. Alors, dans ce jeu, elle s'appelle la mort, mais c'est exactement la carte numéro 13. C'est la même. Et l'empereur. Ici, il y a effectivement de la prévoyance, il y a quelque chose d'établi. Pour moi, il y a des conflits et il y a quelque chose que vous allez devoir laisser. Quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui ne pourra pas aller au bout. Soit c'est sur des investissements financiers, soit c'est sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, soit c'est sur quelque chose, un projet matériel, comme un engagement, un investissement, pardon, dans l'immobilier, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de choses. On parle des finances, mais on parle de tout ce qui peut ramener à terme des investissements divers et variés. Pour moi, cette année 2022, il y a des choses qu'il va falloir laisser abandonner. Ça ne remet pas tout en question. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir la faillite, hein, d'accord? Parce que l'empereur, ici, vous donne la détermination, vous donne... la volonté, et parce que vous êtes très carré, vous allez vous en sortir. Mais il y a un petit couac au cours de l'année. Je vais quand même en mettre une autre ici. Ouais. Vous voyez, ce 7 d'épée nous parle de trahison, de vol. C'est comme si vous comptiez sur quelque chose et puis qu'à un moment, ça va capoter. Ça va tomber à l'eau, ça va pas se faire. Et ça va, comme ça vous tient vraiment à cœur, ça va vraiment vous mettre un coup au moral. Hein. Alors ici, on vous dit d'être vigilant aussi. Si vous vous apercevez qu'une personne ou qu'une situation ne tourne pas à votre avantage, n'y allez pas de front. Le 7 d'épée nous dit qu'il faut peut-être prendre les personnes ou les situations à leur propre jeu. Les contourner en fait, d'accord ? Bon, c'est pas grave, encore une fois, avec l'empereur, vous avez la capacité. Et voilà le valet de bâton. Donc pour moi, ça va se régler. Mais attendez-vous à cette année 2022 à devoir être confronté à quelque chose qui va tomber à l'eau. Voilà, malheureusement, c'est la vie. Mais pour autant, je ne vois pas que ça mette en péril votre situation financière. Peut-être que ça peut effectivement la déséquilibrer, peut-être qu'il y a une petite perte d'argent malgré tout pour certains, mais ça ne vous met pas en péril. Alors, le conseil ici du tarot de Marseille, c'est la Lune. La Lune vous conseille ici de faire confiance à votre inconscient, à votre petite voix, à votre intuition. On va recouvrir la tour et la reine de bâton. Pour moi, ici, il y a des prises de conscience. La Lune, c'est justement tout ce qui est enfoui en nous. C'est la carte qui peut représenter d'ailleurs tout ce qui est médiumnité, voyance, capacité un peu extra, on va dire, dans leur globalité. Donc, on vous conseille de vous connecter à ça. Vous avez de l'intuition, écoutez-la. La Lune met aussi en lumière vos parts d'ombre. Avec la tour, elle nous parle ici d'une vraie révélation, d'une prise de conscience. Peut-être que pour certains, il va y avoir en l'année 2022 une révélation, une prise de conscience de vos capacités extrasensorielles, extralucides, de médiumnité. Voilà, il y a peut-être une connexion à ça. Avec la reine de bâton, il y a vraiment une reprise de confiance et une révélation ici. Donc, on vous demande de vous connecter à ces énergies-là. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous ramener un équilibre, qui peut vraiment vous faire du bien. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez la révélation d'une part de vous qui vous permettait d'être plus épanoui dans votre vie. Oui, c'est ça qui me vient, c'est je me connecte, je découvre une part de moi qui me permet d'être plus épanouie dans la vie, dans ma vie, dans mon ressenti. Et peut-être que ça peut vous aider à dépasser certaines choses aussi ici. Hein. Avec la papesse,
on a quand même 2 fois cette notion de se connecter à son intérieur, de se connecter à son intuition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, c'est un point important, je pense, pour cette année 2022. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance va vous aider à appréhender cette année 2022 sous les meilleurs aspects. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, mais aussi que tout ce qui ressort ici, c'est des choses que vous ne savez pas actuellement. Peut-être certaines oui, mais pas tout. Donc je vous invite à revenir sur cette vidéo en cours d'année parce que certaines choses vont se mettre en place et vous y verrez peut-être plus clair et vous allez peut-être avoir des clés, des outils pour appréhender les mois suivants de la meilleure façon qui soit. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que dans quelques temps, quelques semaines, ce sera plus clair pour vous. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne. Pensez à activer la petite cloche et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez déjà vous abonner. La petite cloche va vous permettre de recevoir les notifications des prochaines vidéos en ligne. Début janvier, vous aurez les taroscopes pour le mois de janvier, évidemment. Et puis, je suis en train de réfléchir et de voir pour vous proposer d'autres vidéos. Donc, pensez bien à activer cette petite cloche. Merci pour tous vos commentaires. Je prends un grand plaisir à répondre individuellement. Donc, n'hésitez pas à continuer, mettez-en plein. C'est vraiment une grande joie pour moi. Et puis merci de liker, de partager, ça fait grandir ma chaîne, donc merci à vous de votre présence, merci à toutes les personnes qui ont fait des dons, je suis vraiment très touchée. Je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo, donc allez jeter un petit coup d'œil dans le descriptif. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.